Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Start-up d'Afrique. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise qui va établir ou redéfinir les règles sur son marché, dans son secteur ou dans son fonctionnement, et cela à l'échelle du continent, vous êtes au bon endroit. J'ai reçu une question dans ma messagerie et je souhaite prendre ce moment pour y apporter une réponse. La question est la suivante. Penses-tu qu'un entrepreneur comme Elon Musk aurait eu les mêmes résultats s'il était resté en Afrique? Avant de donner ma réponse à cette question, commençons d'abord par présenter Elon Musk. Originaire de l'Afrique du Sud, où il est né et a grandi, il est aujourd'hui perçu comme le plus audacieux et le plus créatif des entrepreneurs de la Silicon Valley. Il fait partie de la bande avec Peter Thiel et Reid Hoffman qui a lancé la FinTech PayPal. Il est aussi le fondateur de la société d'exploration spatiale SpaceX. Il est également le fondateur du constructeur des automobiles électriques Tesla. Il a aussi présidé la société SolarCity fondée par ses cousins. Elon Musk a même été, pendant une brève période, l'homme le plus riche du monde, grâce notamment à une hausse de la valeur des actions de sa société Tesla. Alors, peut-on avoir un tel parcours et réaliser toutes ces choses en étant en Afrique? Ma réponse à cette question est non et oui. Non, parce qu'on n'a jamais vu cela en Afrique. On n'a jamais vu cela venant d'un Africain. Et également non, parce qu'Elon Musk a lui-même reconnu que c'est de l'Amérique du Nord qu'on peut parvenir à de telles réalisations. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles Elon Musk aurait pu avoir de tels résultats, quel que soit l'endroit où il se trouvait sur la planète. Cela tient d'abord à sa personnalité et à sa rage de vaincre. Naître et grandir en Afrique et devenir la plus grande fortune du monde, même si cela fut pour un bref moment, fait de lui quelqu'un d'unique. Elon, s'il était resté en Afrique, aurait bien pu faire bouger les lignes avec cette même détermination. Il aurait même pu jeter les bases d'une Silicon Valley en Afrique. Un autre trait de sa personnalité et qu'il a démontré dans ses expériences entrepreneuriales est qu'il est prêt à tout miser pour le succès de son projet. Il a montré qu'il était prêt à sacrifier son confort et même à mettre son avenir en jeu lorsqu'il s'agissait de la création et du succès de ses entreprises. Ce fut le cas, par exemple, lorsque devenu millionnaire en dollars, donc milliardaire en francs CFA, après la vente d'une de ses entreprises, Elon a préféré rester modeste et investir à nouveau la majorité de cette somme dans d'autres aventures entrepreneuriales. Ils ne sont pas beaucoup les personnes qui auraient eu le courage d'une telle position. Elon l'a fait. En plus de sa créativité, c'est son audace qui fait de lui quelqu'un de particulier. Même à son arrivée dans la Silicon Valley, il vivait dans une maisonnette de 6 mètres carrés avec son frère. Et cette maisonnette leur servait en plus de bureau. Lorsqu'on est prêt à faire de tels sacrifices, on se condamne à réussir, qu'on soit en Afrique ou n'importe où sur la planète. Pour ces raisons, je pense qu'une personnalité et un talent tel qu'Elon Musk aurait produit des résultats même étant en Afrique. C'est même ce genre de start-upers qui vont faire décoller l'écosystème en Afrique. Mais en réalité, la question de fond qui se pose, parce qu'au-delà de la personne d'Elon Musk, il y a une question de fond qui se pose. C'est est-ce que les start-up africaines peuvent conquérir le monde? Si on considère les 6 plus grandes
capitalisation boursière au monde. Parmi elles sont des entreprises technologiques. Parmi elles, 5 sont des entreprises technologiques connues sous le sigle de GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Lorsqu'on retourne à l'origine de ces géants de la tech, on retrouve de jeunes fondateurs sans expérience et sans argent. Si des gamins ont pu créer des entreprises qui ont conquis le monde, à combien plus forte raison des profils expérimentés comme le Zimbabwéen Strive Masiyiwa ou le fortuné Aliko Dangote peuvent réaliser des choses encore plus grandes. Ce qui peut faire défaut en Afrique, c'est peut-être la volonté d'utiliser la technologie pour changer le monde. Et c'est même peut-être ça la différence entre ce qui se fait en Californie et ce qui se fait ailleurs. Voilà ma réponse à cette question. Abonnez-vous à notre chaîne. Les prochaines vidéos vous seront très utiles. Partagez celle-là, partagez cette vidéo et si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et si vous avez une approche qui pourrait enrichir ce débat, je vous conseille vivement de laisser un commentaire et on se dit à la prochaine.